Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons voir comment décrire une culture avec précision en français, un sujet essentiel pour réussir une présentation orale au niveau C1. Nous allons apprendre ensemble des adjectifs riches et nuancés pour parler des caractéristiques culturelles d'un pays ou d'un peuple, tout en les illustrant avec des exemples concrets. Que vous prépariez un examen comme le DELF C1 ou que vous souhaitiez améliorer votre expression orale, ce contenu vous aidera à parler de culture de manière claire, fluide et professionnelle. Accueillant, la population islandaise est particulièrement accueillante, offrant chaleur humaine et hospitalité même aux voyageurs les plus solitaires. Patriarcale, dans certaines sociétés rurales, le modèle familial patriarcal persiste, conférant à l'homme un rôle prédominant dans les décisions domestiques et sociales. Collectiviste, le mode de vie collectiviste des sociétés asiatiques valorise l'harmonie sociale et le groupe avant les besoins individuels. Individualiste, la culture américaine est souvent perçue comme très individualiste, mettant l'accent sur l'autonomie personnelle et la réussite individuelle. Traditionnelle, dans de nombreuses régions du Maroc, les mariages suivent encore un rituel traditionnel très codifié, hérité de plusieurs générations. Cosmopolite, Paris est une ville cosmopolite où cohabitent de nombreuses nationalités, favorisant un brassage culturel exceptionnel. Hiérarchique, le système éducatif japonais reste fortement hiérarchique, avec un respect rigide des autorités académiques et des anciens. Festif, le Brésil est célèbre pour son esprit festif, incarné par le carnaval de Rio, où musique, danse et couleurs s'entremêlent dans une joie collective. Conservateur, dans certaines régions rurales de Pologne, la population reste profondément conservatrice sur les questions sociales et religieuses. Ouvert, la culture néerlandaise est réputée pour être ouverte et tolérante, notamment en ce qui concerne les modes de vie alternatifs. Discret, les Japonais sont souvent décrits comme discrets dans leurs interactions, privilégiant le silence et la retenue dans la communication. Expansif, les Italiens sont généralement expansifs, n'hésitant pas à exprimer leurs émotions de manière vive et expressive. Digne, dans la culture britannique, faire preuve de dignité en toutes circonstances est un marqueur important du comportement social. Fier, les Québécois sont fiers de leur identité francophone, qu'ils défendent ardemment face à l'influence culturelle anglophone. Superstitieux, dans certaines cultures africaines, il est encore courant de suivre des rituels superstitieux. Pour conjurer le mauvais sort, loyal, le sens de la loyauté envers la famille et la communauté est au cœur de nombreuses cultures asiatiques. Pacifique, les peuples scandinaves sont souvent perçus comme pacifiques, recherchant le consensus plutôt que le conflit. Fataliste, une vision fataliste du destin peut dominer dans des sociétés où les individus ont peu de contrôle sur leur avenir. Attachés aux racines, les Corses sont profondément attachés à leurs racines, ce qui se manifeste par un fort sentiment d'appartenance à leur île. Ritualisé, le quotidien des moines tibétains est hautement ritualisé, chaque geste étant chargé de signification spirituelle. Respectueux, dans la culture coréenne, les jeunes doivent toujours être respectueux envers leurs aînés, un principe fondamental du confucianisme. Curieux, les Français se montrent souvent curieux des autres cultures, ce qui se traduit par un fort intérêt pour les voyages et la gastronomie étrangère. Méfiant, certains peuples ayant connu des conflits historiques restent méfiants vis-à-vis des autorités ou des étrangers. Franc, les Allemands sont réputés pour leur communication franche, préférant dire les choses clairement plutôt que de les adoucir. Organisé, la culture suisse valorise l'ordre et l'organisation, visible dans les infrastructures, les services publics et la ponctualité générale. Dévoué, dans les cultures religieuses très ancrées, les individus peuvent se montrer dévoués à leur foi au point de centrer leur vie autour des pratiques spirituelles. Modeste, la modestie est une valeur importante dans certaines sociétés asiatiques, où il est mal vu de se mettre en avant. Tolérant, la Belgique a su développer une société tolérante, où coexistent différentes communautés linguistiques et religieuses. Conformiste, dans certaines cultures très codifiées, le comportement conformiste est encouragé dès le plus jeune âge pour maintenir l'harmonie sociale. Rebelle,
L'esprit rebelle fait partie de l'identité culturelle des peuples qui ont lutté pour leur indépendance ou leurs droits civiques. Chaleureux, les Sénégalais sont reconnus pour leur accueil chaleureux, même envers des inconnus de passage dans leur village. Innovant, la culture californienne encourage l'esprit innovant, notamment dans les domaines technologiques et entrepreneuriaux. Pragmatique, la culture allemande est souvent décrite comme pragmatique, mettant l'accent sur l'efficacité et la logique. Rigide, certains codes culturels très anciens peuvent rendre une société rigide face aux changements modernes. Réservé, les Scandinaves ont la réputation d'être réservés, préférant les relations profondes mais discrètes. Décontractée, la culture australienne est plutôt décontractée, favorisant des rapports sociaux simples et directs. Résilie, les Arméniens ont fait preuve d'une grande résilience culturelle à travers les épreuves historiques. Nationaliste, dans certains pays, une culture nationaliste forte façonne les comportements politiques et sociaux dès l'école primaire. Universaliste, la culture française a longtemps porté un idéal universaliste, visant à faire rayonner ses valeurs à travers le monde. Spirituel, la culture indienne est profondément spirituelle, avec une riche diversité de croyances, de rituels et de philosophies. Hédoniste, la culture méditerranéenne a parfois un penchant hédoniste, célébrant la nourriture, la fête et le plaisir de vivre. Sacralisé, dans certaines cultures, le lien à la terre ou aux ancêtres est sacralisé, influençant fortement les pratiques quotidiennes. Plurilingue, le Luxembourg est un exemple de société plurilingue où les habitants naviguent quotidiennement entre plusieurs langues. Égalitaire, les sociétés nordiques mettent l'accent sur une culture égalitaire, avec peu de hiérarchie visible dans les interactions sociales. Mystique, le Mexique, avec son syncrétisme religieux, développe une culture mystique mêlant catholicisme et croyances indigènes. Rituel, la culture balinaise est structurée autour du rituel, chaque jour comportant des offrandes et des cérémonies spécifiques. Émotive, les cultures latines sont souvent perçues comme émotives, valorisant l'expression ouverte des sentiments. Diplomatique, la culture suisse est connue pour son approche diplomatique dans la résolution des conflits internationaux. Résistant, les peuples autochtones ont su préserver leur langue et tradition malgré une longue histoire de colonisation, témoignant d'une culture résistante. Métissée, la culture réunionnaise est un exemple remarquable de société métissée, issue de la rencontre entre plusieurs continents. Inclusif, le Canada promeut une culture inclusive qui reconnaît la diversité comme une richesse plutôt qu'une menace. Protocolé, dans la culture britannique, les règles protocolaires sont très importantes, en particulier dans les institutions royales. Orthodoxe, la tradition orthodoxe russe imprègne profondément les fêtes religieuses et la conception du sacré. Linguistiquement riche, la culture berbère est linguistiquement riche, avec une pluralité de dialectes transmis de génération en génération. Dynastique, certaines cultures royales d'Afrique centrale reposent sur un système dynastique ancestral encore respecté aujourd'hui. Centré sur la famille, dans la culture mexicaine, tout est centré sur la famille, qui joue un rôle central dans les décisions de vie importantes. Clanique, certaines cultures africaines et asiatiques s'organisent de manière clanique, avec une forte solidarité intragroupe. Rituellement codée, la culture du thé au Japon est un exemple de tradition rituellement codée où chaque geste a une signification profonde. Émancipée, les sociétés occidentales modernes tendent vers une culture plus émancipée, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Dichotomique, certaines cultures ont une vision dichotomique du monde, opposant systématiquement le bien et le mal, le sacré et le profane. Contestataire, la France possède une culture contestataire forte, comme en témoignent ses nombreuses manifestations populaires. Influente, la culture américaine est extrêmement influente à travers le monde grâce à ses productions cinématographiques et musicales. Codifiée, le langage corporel dans les cultures arabes est hautement codifié et peut varier selon les régions et les sexes. En mutation, la culture chinoise contemporaine est en mutation constante, entre tradition millénaire et modernité technologique. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. Comme vous l'avez vu, savoir décrire une culture avec précision en français demande non seulement du vocabulaire riche,
mais aussi une bonne maîtrise des nuances et du contexte, si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage. Nos cours de français sont conçus pour vous aider à parler avec aisance, naturel et clarté, quel que soit votre niveau. N'oubliez pas que nos cours d'été débutent bientôt, avec des formats flexibles pour s'adapter à vos besoins. Vous pouvez également rejoindre notre programme d'ambassadeur si vous souhaitez partager nos formations autour de vous et en tirer des avantages. Enfin, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, ou partager cette vidéo avec d'autres passionnés de langue française. À très bientôt pour une nouvelle étape dans votre parcours linguistique.